Deux jeunes filles jouent et se poursuivent en chemin vers l'école. L'une d'elles taquine son amie et lui arrache son téléphone, puis court jusqu'à l'autre côté de la rue et défie son amie de venir le récupérer. Mais quand celle-ci traverse pour reprendre son téléphone, elle est violemment percutée par une voiture. Son corps gît alors dans une mare de sang, mais le conducteur s'enfuit sur les chapeaux de roue. Voyant cela, les voisins accourent pour porter secours. Un voisin bienveillant prend même sa voiture pour poursuivre le fuyard. Mais le véhicule s'engouffre dans une école prestigieuse. Le voisin est alors bloqué à l'extérieur. Entre-temps, la jeune fille est emmenée à l'hôpital en urgence. Les médecins annoncent alors qu'elle risque de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. La jeune fille culpabilise profondément face à la tragédie de son amie. Pendant ce temps, les voisins se rassemblent devant les portes de l'école, exigeant des explications de la direction. Mais l'école refuse obstinément d'ouvrir. Le directeur, après avoir visionné les images de surveillance, a une idée. Ils n'ont qu'à faire taire les témoins. Alors ils sortent calmer la foule, affirmant ne pas couvrir le coupable. Peut-être le témoin s'est-il simplement trompé. Puis ils invitent ouvertement le témoin à entrer dans l'école, pour identifier la voiture recherchée, sans qu'il ne sache que le véhicule est déjà caché dans un garage souterrain. Déçu de ne rien trouver, le voisin quitte finalement l'école, et explique aux autres voisins qu'ils n'ont rien trouvé. Un jeune homme demande à tous de rentrer chez eux. Rester là ne servira à rien. Et la rentre chez elle. Dans sa tête, les images de l'accident de son ami ne la quittent plus. Elle ne sait pas comment affronter son ami désormais. Depuis ce jour-là, elle est devenue silencieuse, restant enfermée chez elle, ne sortant jamais, regardant fixement la photo de Lila. Jusqu'à ce jour, où la visite du jeune voisin vient briser sa solitude. Il dit, afin d'apaiser leur colère. L'école a spécialement mis à disposition 3 places dans des établissements prestigieux. Il félicite Ella pour pouvoir intégrer une école de prestige. Mais Ella refuse catégoriquement, disant que tout cela a été payé au prix des jambes de son ami. Ensuite, elle va rendre visite à son ami. Mais la grand-mère lui dit qu'elle n'a rien mangé depuis plusieurs jours, espérant qu'Ella réussisse à la convaincre. Alors, elle apporte un plateau repas mais Lila reste réticente. Elle dit à Ella de ne pas la prendre en pitié, car c'est de sa faute si elle est dans cet état. Elle mérite ce qui lui arrive, puisqu'elle n'a pas réussi à retrouver le responsable. En entendant ces mots, Ella décide d'intégrer l'école prestigieuse, car elle veut découvrir celui qui a ruiné la vie de Lila. À l'instant où ils franchissent les portes de l'école, Ella ne peut imaginer que commence ainsi son cauchemar.